Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais. Jacques 5, le verset, à partir du verset 15. Donc Jacques 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous voyez? La Bible dit, la prière fervente du juste. Le juste, c'est qui? C'est celui qui a été justifié par le Christ. Donc c'est toi et moi. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, ce passage est en train de nous dire ceci. Que ta prière, ma sœur, ta prière bien-aimée, a une grande efficacité. N'écoute pas ce que Satan vient dire. Oh non, ta prière, ça vaut rien. Ne l'écoute pas. C'est un menteur. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Et toi, tu as été justifié par Jésus-Christ. Donc, tu peux te considérer juste. Vous comprenez, bien-aimés? Oh, disons tous ensemble, Père, merci, parce que j'ai été justifié par le Christ. Père, merci, parce que j'ai été justifié par le Christ. Ma prière a une grande efficacité. Ma prière a une grande efficacité. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, vous comprenez, hein? Ne doutez pas là-dessus. Donc, il y a un passage pour appuyer ça. Hein? Je le dis, ce n'est pas pour juste vous dire de bonnes paroles. C'est parce que c'est scripturaire. C'est Romains chapitre 5, verset 1. Romains 5, verset 1 dit ceci. Étant donc justifiés par la foi. Vous entendez? Étant donc justifiés. Nous sommes justifiés. Comment? Par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Vous voyez? Parce que tu crois en Jésus, la Bible dit, alors tu as été justifié avec Dieu. Tu as été justifié devant Dieu plutôt. Donc tu es en paix avec Dieu. Oui. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire qu'entre toi et Dieu, il n'y a rien, il n'y a aucun obstacle. C'est pourquoi il est écrit dans Jacques, que nous venons de lire, que la prière de la personne qui a été justifiée a une grande efficacité parce que il n'y a aucune barrière entre lui et Dieu. Vous comprenez? Ta prière est vraiment, il y a une grande efficacité, il y a une puissance. C'est comme une voiture de course, c'est comme une Porsche. Oh là là, vous connaissez la voiture Porsche, n'est-ce pas? Vous savez que, notamment la Porsche 911, quand Ferdinand Porsche, ils ont créé la 911, hein? Au départ, ils ne l'appelaient pas 911, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Au départ, c'était 901, en fait. Après, ils ont changé, ils ont mis 911. Quand la Porsche 911 a été, conçue, cette voiture était tellement puissante qu'elle avait du mal à rester stable. Même les conducteurs les plus aguerris avaient du mal à maîtriser cette voiture. Tellement elle était puissante et nerveuse. Donc, dès que tu roulais vite, surtout sur une chaussée mouillée, oh là là, la voiture sortait et faisait un tête à queue.
était difficile à maîtriser. Mais celui qui pouvait maîtriser cette voiture-là, oh là là, c'était une bombe. Une puissance. C'est cela la prière. Ta prière, c'est comme une Porsche. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand tu pries, bien aimé, quand tu pries, souvent tu vas voir que tes pensées vont un peu de gauche à droite pendant que tu pries. Mais si tu peux continuer à prier jusqu'à ce que tes pensées soient maintenant concentrées sur le Seigneur et sur les moments que tu passes avec lui, que tes pensées soient concentrées sur ta communion avec le Christ, maintenant même, par le Saint-Esprit. Si tu peux être concentré, arriver à concentrer tes pensées là-dessus, oh bien-aimé, tu vas voir, tu vas entrer dans une zone où vraiment tu vas prier, mais avec puissance, avec force, pour changer les situations. Vous comprenez? La prière fervente, vous comprenez? On ne dit pas n'importe quelle prière, c'est une prière fervente. Vous comprenez? C'est une prière vraiment faite avec vraiment, tu déverses vraiment ton cœur. Oui. C'est pas juste de prière, oh prier, Seigneur, pendant que tu fais ça, tu penses à l'autre là, à quelque chose que tu as laissé sur le feu. Oh mon truc est sur le feu, oh, bientôt je vais aller, tu vois. Ou tu dis, demain je vais aller au travail, mais tu es en train de prier, hein? Tu penses à demain que tu vas aller au travail, oh je vais faire ceci, oh telle chose je ne vais pas faire, oh, ah oui, mon collègue là, oui, c'est vrai, je vais... Pendant que tu es en train de prier, tu penses à ça. Ça, ce n'est pas une prière fervente. Vous comprenez? Si tu peux prier une prière fervente, alors ça a une grande efficacité. C'est comme la voiture Porsche. Donc, évidemment, les Porsche de maintenant sont beaucoup plus stables que ça. Je parle de la voiture Porsche de l'époque. Elle était d'une... Mais c'était une grande puissance. Vraiment, avec un moteur vraiment puissant. Mais très instable. La prière, c'est cela. Au départ, c'est vraiment, tes pensées vont vagabonder. Alors, essaie de les maîtriser. Pour que tu puisses prier avec puissance. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Efficacité, ça veut dire que ça obtient ce que tu demandes. Tu vas chercher ce dont tu as besoin. Vous comprenez, bien aimé? C'est ça efficace. Comme un médicament efficace. C'est un médicament qui traite, qui soigne. Si c'est pour les maux de tête, tu le prends, le mal de tête, le mal de tête s'en va. Vous voyez? La prière du juste a une grande efficacité. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Souviens-toi de cela, bien-aimé. Quand on dit le juste, la personne juste, c'est toi. C'est de toi qu'on parle. C'est de tout enfant de Dieu. Parce que nous avons été justifiés. Oui. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, vous voyez, bien-aimé, que les Écritures montrent que tous les enfants de Dieu devaient être des champions dans la prière. Quand je dis des champions dans la prière, je ne suis pas en train de dire que c'est des gens qui prient. Non. Je suis en train de dire que c'est des gens, quand ils prient, aïe, ils font des dégâts dans le camp de l'ennemi. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Il cause des dommages dans le camp de l'ennemi. Oh, bien-aimé, béni soit le nom du Seigneur.